Nous vivons, il faut le dire, nous vivons toujours dans une illusion républicaine, celle d'un renouveau qui serait produit par la sagesse de l'homme. Et pour preuve, en ce début d'année 2022, qui est une année d'élection en France, il y a toujours une majorité de courants de pensée qui se réclament progressistes, c'est-à-dire qui croient que l'homme progresse en même temps que sa condition. Peut-être y a-t-il, à l'opposé, des formes de pensée réactionnaires, régressives, qui voit en France un futur président qui viendrait établir son programme sur des idées réactionnaires. Qui voit cela en France? À titre d'exemple, voilà ce qu'il pourrait annoncer, ce président, ce futur président. J'ai décidé d'empêcher les Noirs, les Arabes, les étrangers, les musulmans d'accéder aux postes à responsabilité. J'ai décidé de rompre l'équité entre les hommes et les femmes, de combattre ceux qui s'opposent à mes idées, qui sont des idées de progrès, d'instaurer un système de contrôle permanent sur toutes les personnes, etc., etc. Ouh là là, mais on crierait au scandale. Nous sommes dans une société qui doit évoluer en premier dans ses mentalités, pour évoluer ensuite socialement et économiquement. Là-dessus, tout le monde est d'accord, il y a un consensus. Mais à l'ère du politiquement correct, c'est quoi évoluer dans ses mentalités? C'est peut-être en faisant mentir nos manuels scolaires, pour qu'ils continuent à noircir le passé et qu'ils continuent à embellir l'humanité d'aujourd'hui. C'est en faisant entrer aussi une femme, peut-être une femme noire, multiculturaliste, comme Joséphine Baker au Panthéon. En interdisant les mots discriminants, est-ce qu'on fait évoluer les mentalités? En bâillonnant celui qui parle mal, lui fait-on changer d'idée? On le voit bien. En mettant des masques chirurgicaux, on n'empêche pas la propagation des virus. Alors, notre société change-t-elle vraiment? Bien oui, elle a évolué. Elle a évolué sur un point essentiel, la transparence. Elle est si fermement attachée à la notion de progrès qu'elle ne sait plus quoi faire pour dénoncer les régressistes. Entre parenthèses, ceux qui deviendraient les plus nombreux. Et les églises, elles font de même. Elles passent leur temps à dénoncer la régression. Elles passent leur temps à dénoncer le mal chez l'autre. Oui, le mal progresse. Oui, le progrès des régressistes se remarque comme le nez au milieu de la figure. La régression est visible à l'œil nu. Mais peut-on parler réellement de régression? Pour régresser, il faudrait au préalable qu'il y ait eu progrès. Or, on en revient toujours au même point. Pour que les mentalités changent, il faudrait que l'homme change, que l'humanité entière change. Constat, rien n'a changé. L'homme est et restera toujours un colosse au pied d'argile. Il restera toujours un vase propre, rutilant à l'extérieur et plein de moisissures à l'intérieur. L'espèce humaine, elle n'est pas pire ni meilleure qu'avant. Elle a simplement changé de projet. Plus précisément, elle a changé de stratégie géopolitique. Le progressisme, cette idéologie philosophique, c'est quand même la plus répandue en Europe, pour pas dire même plus, et a laissé fondement sur le siècle des Lumières. Juste avant la Révolution française, au XVIIIe siècle, nos grands philosophes, nos grands penseurs, ils voulaient amener une civilisation plus humaine et respectable, une civilisation universelle. Ils ont voulu nous faire croire, et ils semblent avoir réussi en tout cas jusqu'aujourd'hui, ils ont voulu nous faire croire, et ils nous ont enseigné que le passé était moyenâgeux, qu'il était constitué par des actes barbares en très grand nombre, et que le futur verra poindre une vraie civilisation émancipatrice. Voltaire, Diderot, Rousseau, pour ne parler que d'eux, étaient les apôtres de ce nouveau monde, tout comme Wycliffe, Luther, Calvin l'ont été en luttant contre l'obscurantisme catholique et en posant les bases d'une nouvelle foi protestante. Or voilà, les récits officieux divergent souvent de récits moins connus. Dans les faits, nos philosophes avaient des pensées très régressistes. Avec ce qu'ils ont écrit, ils seraient traités aujourd'hui, et je dis des mots un peu soft, d'esprit borné, de misanthrope. Xavier Martin, historien français, professeur d'université, il nous donne de nombreuses références dans son ouvrage « L'homme rétréci par les Lumières ». Il nous dit l'homme y est décrit comme un animal bipède, brut et irresponsable.
La femme, elle est réduite à un gibier vers laquelle on court. Le viol, il est très souvent dépénalisé. Et les gens du peuple sont perçus comme la populace, une bête féroce qu'il faut enchaîner par la crainte de la potence et de l'enfer. C'est ce que disait Voltaire dans les notes d'un ouvrage de 1774. Et oui, ces intellectuels, si en avance sur leur temps, prônant la liberté d'expression, la tolérance, le civisme, la raison, bien entendu la démocratie, eh bien ces intellectuels montrent par d'autres côtés des penchants racistes, sexistes et vraiment très méprisants sur le genre humain. Alors attention, pas la totalité du genre humain. Eux, plus savants, n'ont rien à voir avec la plèbe, le bas peuple. Le sot n'est pas notre prochain, écrit Voltaire dans une de ses correspondances. Nous ne sommes pas de la même espèce que ces animaux-là, écrit aussi Stendhal dans sa correspondance. Quant à Rousseau, bien connu pour être un défenseur fervent de l'égalité entre les hommes, et là, bien sûr, je fais référence à un ouvrage tant étudié à l'école, Le contrat social, eh bien, Rousseau parle d'une multitude aveugle associée à de la populace abrutie et stupide. Quel grand écart avec les valeurs républicaines! Et bien sûr, quel grand écart avec l'amour du prochain qui est mis en avant par Jésus-Christ. L'amour du prochain. Tiens, si on en vient maintenant à Martin Luther, un des pères du protestantisme, celui qui a dénoncé les hérésies des indulgences, celui qui a redonné ses lettres de noblesse à la grâce divine. Luther, 3 ans avant sa mort, en 1543, eh bien, il nous dévoile une de ses facettes cachées, celle de son violent antisémitisme, dans ce terrible pamphlet qui s'appelle « Des Juifs et de leurs mensonges ». Lui, Luther, qui par la doctrine de la grâce remet l'être humain à égalité face au salut, puisqu'il ne mérite plus rien, la foi est un don de Dieu, eh bien Luther s'en prend avec violence aux Juifs, les haïssant pour leur arrogance, parce que circoncis, les Juifs se croient les seuls élus et ils maudissent les autres. Entre parenthèses, ne fait-il pas, lui, la même chose avec les baptisés? Luther, animé d'esprit sectaire, comme les chrétiens, sommes les chrétiens à ne plus fréquenter le juif parce qu'il refusera toujours de se convertir. Le réformateur allemand, se plaçant en défenseur de Dieu, apparemment plus attaché aux mots qu'aux personnes, il écrira que le juif menteur, malveillant, possédé par le diable, rien que ça, crucifie les mots de la Bible, et que les jeunes gens devraient lapider tous leurs rabbins, et que nous, chrétiens, devrions incendier leur synagogue, que l'on confisque leurs livres de prière, leurs bijoux, leur argent et leur or, et que l'on rase leurs maisons. Rien que ça. Voyez, ceux qui nous ont amené jadis les pensées de progrès social, de société plus juste et plus sainte, ils ont véhiculé avec eux les mêmes pensées régressistes qu'ils combattent. La lumière vient avec son lot de contre-vérités. Elle montre les pieds argileux du colosse. Le progrès humain, quel qu'il soit fait par la raison ou par soumission à un Dieu, ce progrès humain n'est qu'un leurre. Et la régression aussi, elle n'est qu'un leurre. Pourquoi? Parce qu'il n'existe qu'un seul être humain, le même hier et aujourd'hui, avec son idéologie dominatrice, ségrégationniste, bestiale et pour finir, démoniaque. Jésus-Christ a été ferme à ce sujet. Il n'a pas parlé de réforme, ni de rénovation. Il a parlé d'une destruction totale. Jean, chapitre 2, verset 19. « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Alors certains y ont vu, à travers ces mots durs, ils ont vu un temple juif antichrist. D'autres, ils y ont vu une religion à détruire. Ou bien un esprit fourbe et menteur animé par la religion. D'autres encore y ont vu des spéculateurs sans scrupules ni honnêteté. Mais Jésus, il s'adressait à qui? Il s'adressait à bien plus que cela. Il s'adressait à l'âme, à l'esprit et au corps de chaque homme et de chaque femme. Il n'y a pas un message de progrès pour ces marchands du temple qui ont été chassés par le fouet.
Pensez-vous qu'il pourrait revenir une autre fois au temple avec de meilleures intentions? Et qu'il devrait par conséquent s'attendre à exercer ou à comprendre une nouvelle loi? Non, puisque leur nature animale les poussera toujours, toujours au vice, et cette nature-là est vouée à la perdition. Le temple doit être détruit pour qu'un nouveau temple apparaisse. Le premier Adam ne peut s'améliorer. Seul le second Adam, le nouvel homme, mérite une nouvelle civilisation. La pensée progressiste, qui consiste à croire en l'amendement de l'homme, est morte avant d'avoir commencé à émerger dans l'esprit humain. Parce que être progressiste, c'est encore aller goûter à l'arbre de la connaissance du bien et du mal du Jardin d'Éden. Il faut du temps pour le comprendre. Au début, le temple est toujours un sujet d'adoration. On y projette toutes ses idoles. Mais avec le temps, les yeux s'ouvrent. Les yeux s'ouvrent enfin. C'est ce que nous révèle, en tous les cas, Jean, au chapitre 2, verset 22. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Entre parenthèses, avait dite au sujet du temple, comme d'un corps. Alors, pourtant, sous l'effigie du progrès humain, nous devons nous attendre, à cette année 2022, à voir ce que nous appelons en général la régression devenir encore plus transparente. Cette année, nous n'aurons plus besoin de philosophes ou de savants pour nous expliquer ce que nous vivons, ni d'une intelligence supérieure pour nous en donner le sens. Tout deviendra limpide. Tout deviendra clair comme de l'eau de roche, comme après avoir bu un sérum de vérité. Attendons-nous à voir s'effacer les mots que nous connaissions, des mots qui allaient dans le sens du progrès, au profit, bien sûr, de mots révélateurs du cœur, mais d'un cœur vide, intolérant, agressif et obstiné. C'est le cœur qui forme la majorité. Et les mots d'escroc, menteur, mytho, voleur, possédé, facho, réac, complotiste, criminel, antivax, etc., etc. Voilà les mots synonymes de progrès. Un changement de paradigme. Bref, beaucoup de dénonciateurs, de lanceurs d'alerte passeront pour des héros en 2022, parce qu'ils mettront en lumière tout simplement ce qui est de la régression. Le règne des ténèbres se dévoile sous la bannière du progrès humain. Et le plus beau témoignage du progrès humain se trouve dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 13, au verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Le dragon incarne l'esprit le plus vaniteux, une détermination sans limite pour se propulser au sommet. La bête, c'est l'esprit animé par un désir permanent de richesse, de connaissance et de gloire. Et la bête parle. Ça veut dire que l'esprit de séduction s'exprime. Sa douceur, son humilité, sa gentillesse, son don de soi, qui est apparent, ce qui la fait ressembler à un agneau, eh bien, cette bête se transforme en mensonge quand elle parle. C'est un dragon qui s'exprime, car ce qu'elle dévoile alors n'est que violence, insulte, mépris et calomnie. Voilà ce qui monte de la terre avec ses idées progressistes. Voilà ce qui anime l'esprit de ce monde pour une civilisation universelle. La multitude loue l'être humain et son côté animal violent. L'agneau dont les paroles brûlent. Parce que cette année, nous verrons clairement, que les valeurs du progrès sont imposées d'autorité, que ces valeurs sont imposées par l'arbitraire, donc par la force et par la violence. Il n'y a plus de consensus, il n'y a pas d'échange, de compromis, mais une imposition par la force des idées progressistes. Vous l'aurez compris, le progrès qu'on nous annonce n'est qu'un vernis qui sert à cacher de très très sombres ténèbres. Ou alors, peut-être, pour certains encore, pensez-vous comme Montesquieu qu'un despote éclairé peut gouverner seul avec une grande sagesse et une grande justice s'il se réfère à de grands philosophes et savants? Moi, je crois plutôt que les idées progressistes, elles seront établies comme la République de Chine,
comme le fait cette République, comme le pratique la plus grande puissance mondiale, la plus grande usine du monde, qui est aussi, parallèlement, il faut le dire, le plus grand marché de contrefaçon et la plus grande pollueuse mondiale. Encore une fois, le vent brûlant souffle de l'Orient. L'Empire du Milieu, la Chine, elle n'impose pas sa dictature oligarchique au monde. C'est plus subtil. Elle communique les idées progressistes de sa dictature, où les avis du peuple, je devrais dire de la populace, pour employer le mot si cher à Voltaire et à Rousseau, les avis donc de la populace ne comptent pas. Seule compte la collusion, c'est-à-dire l'entente secrète entre le monde politique et celui des affaires. Alors certes, le barbare qu'on nous a montré, celui du Moyen Âge, il n'existe plus dans nos sociétés modernes. Or, le citoyen lambda reste ce barbare et il reste à civiliser, à domestiquer par la force pour en faire un citoyen qui vivra en harmonie avec sa société. Alors, dans ce tumulte général, Dieu aurait-il oublié ses enfants? L'Éternel aime ce qui est juste, et il n'abandonne point ses bien-aimés, c'est pourquoi ils sont gardés à toujours. Psaume 37, 28. Selon sa promesse, c'est vrai, Dieu fortifiera celles et ceux qui le craignent. Et pour les autres? Pour les autres, ils continueront à être séduits par des idées, séduits par des personnes, qu'on appelle aujourd'hui des influenceurs. C'est ce qu'on les nomme ainsi sur les réseaux sociaux d'Internet. Ces influenceurs feront office d'anges terrestres, d'anges providentiels, parce qu'ils incarneront ce qu'ils désirent au plus profond d'eux-mêmes, et qui au final les feront trébucher. Or, une autre erreur, ça serait de chercher l'oxygène auprès d'un renouveau spirituel quelconque. Rien ici-bas ne peut nous élever. La seule bannière à élever vers Sion, c'est d'invoquer le Seigneur Jésus-Christ pour renaître d'eau et d'esprit. C'est comme le disait Jésus à Nicodème. Puis, et surtout ensuite, persévérer par la prière. Prier sans cesse. Et tout ça dans quel but? Afin de ne pas être affecté, influencé par ce monde ténébreux qui au final, fera que nous serons détruits par lui et par ce qu'il engendre. Car il faut le dire, c'est un colosse aux pieds d'argile qui est en train de s'écrouler. Amen.